Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il dira ce qui va venir, il vous fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Parole du Seigneur. Je paniquais au début. Il manquait mes gaffes. C'est une de mes gaffes, je fais des gaffes. Allô? C'est une de mes gaffes, je fais des gaffes. Ah, bon. Mais c'est curieux. Tout à coup, je m'aperçus qu'il était ici dans ma poche. Fait que je me suis rendu que j'ai 2 paires de lunettes avec moi. Ça me fait penser à mon oncle. Mon oncle avait ses lunettes sur la tête, puis il cherchait ses lunettes. Puis l'autre jour, j'ai rencontré une madame, une amie, qui s'est mariée avec mon premier cousin. Puis elle me racontait, elle dit, tu sais, c'est curieux. Elle dit, j'avais mes lunettes de soleil. Elle dit, j'étais dans le restaurant, puis j'ai dit à madame, j'ai dit, j'ai perdu mes lunettes, je ne peux pas y trouver. Elle dit, tu les portes? Ça, c'est rendu pas mal grave, non? Je suis certain que vous avez eu cette expérience, peut-être. Viens, Esprit Saint, remplis notre cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Tiens, et voilà. C'est un moment de grande importance parce qu'aujourd'hui, on marque quelque chose d'importance qui est la naissance de l'Église. Ce moment où l'Esprit Saint vient animer les apôtres et les gens pour prêcher la parole jusqu'à la fin du monde. Comme il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'était vraiment ce qui prend place. C'est intéressant, on voit le souffle sur les apôtres. Le souffle, on le voit dès le début dans la création. Dieu a créé par le souffle l'humanité. Ça donnait vie, c'était l'Esprit. Mais encore une fois, on voit le souffle de l'Esprit Saint sur le peuple pour recréer le peuple qui a fracassé. Et comme le peuple a fracassé, puis continue de fracasser. Donc, c'était le grand moment de la naissance de l'Église. Et on doit se consoler par le fait qu'il nous rappelle qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. On regarde 2000 ans en arrière, l'existence de l'Église qui continue et le Christ est là. Le Christ est là après des moments d'échec, après que nous avons fracassé, pour recommencer encore une fois à nous refaire. Et chacun de nous, par notre baptême, par notre confirmation, nous sommes porteurs de l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que vous êtes que l'Esprit Saint habite en vous? Il le dit très clairement. Chaque personne baptisée est porteur de l'Esprit Saint.
l'Esprit qui nous guide, l'Esprit qui est là pour nous. On regarde, c'est très intéressant la lecture, ici qu'il nous parle des vices de la personne. C'est incroyable, c'est une bouchée. Il parle, on sait bien quelle action mène à la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, solâtrie, la haine, la rivalité, la jalousie, l'emportement. C'est incroyable la capacité du péché de l'homme. Mais de l'autre part, il nous rappelle aussi des dons de l'Esprit Saint. Moi, je trouve que c'est des très, très belles paroles, spécialement quand il dit que les signes de l'Esprit Saint, de la présence de l'Esprit Saint, le don de l'amour. Et il termine aussi par dire maîtrise de soi. Voilà, maîtrise de soi. C'est-à-dire être capable de se contrôler en toute situation, de répondre bien en quatre situations qu'on se trouve. Il dit, le fruit de l'esprit, amour. Regardez dans vos cœurs. Est-ce que le don de l'amour est en toi? Comment est-ce que tu réponds à des gens dans ta famille avec ton époux, ton épouse, tes enfants? Avec un esprit d'amour. Voilà le signe de l'esprit. L'esprit est amour. Donc on doit se faire voir des yeux qui... On voit l'amour dans la personne, dans ses gestes, ses paroles. Voilà l'appel du chrétien. Le don de l'Esprit Saint, l'amour. Et qu'est-ce qui vient de l'amour? La joie. Pour la présence de Dieu en nous, on a cette joie. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que tout est bien entre nous et Dieu. La patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ça vient du chapitre 5, oui. Chapitre 5, chapitre 2, excusez, j'arrive. Au Galates, chapitre 5, le verset 22. Voilà. Regardez dans vos cœurs en cette fête de la Pentecôte, cette fête de la naissance. S'il existe en toi ces dons de l'Esprit, commençant avec le principal, l'amour. L'amour, comme le dit Saint Paul, peut vaincre toute chose. Ma belle-sœur dit, l'amour, c'est faire un sacrifice. L'amour, c'est une lutte totale pour sa vie. Moi, je ne comprends pas ça, je ne suis pas marié. Mais j'ai trouvé ça très beau, ces commentaires. L'amour, c'est une lutte totale pour toute la vie. Donc, qu'existe en vous cet amour. Qu'existe en vous l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume le feu, allume en eux le feu d'amour. C'est bien en anglais, on dit « he's on fire » quand une personne est active. Quand on a l'Esprit Saint, on doit être en feu, affairé de faire le Christ présent dans le monde. Et comme nous l'avons besoin. Comme quand on chante, allume, mets du feu dans la cheminée. C'est si beau ça un peu. Mets du feu dans la cheminée. Je l'écoute sur YouTube. C'est merveilleux. Mets du feu dans la cheminée. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Il a besoin de la présence de Dieu. Et on doit commencer par soi-même. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de l'amour. Puis comme le dit Père Marc, peut-être vous ne l'avez pas entendu. Amen. Amen. Amen, vous avez répondu.
C'est vraiment apporté ça, c'est comme ça. Amen. Mais il n'est pas venu ici dire la messe, mais c'est sa manière de dire nous sommes croyants. Amen.